Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons pouvoir démontrer qu'une expression dépendant d'une variable entière n, par exemple, est divisible par un entier donné. Donc, je rappelle que la notion de divisibilité, d'accord, c'est encore la notion de multiple. Donc, quand on dit que ce nombre est divisé par 7, ça veut dire que c'est un multiple de 7. Donc, ici, on nous donne comme indication qu'on peut utiliser la notion de le raisonnement par récurrence. Qu'est-ce que je vais faire exactement? Dans le A, par exemple, pour faire le raisonnement par récurrence, je vais commencer par utiliser désigner la proposition. Donc, nous allons poser Pn, la proposition 3 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant n plus 2 est divisible par 7. Donc, on peut également utiliser à l'intérieur du raisonnement par récurrence la notion de congruence. Évidemment, je peux vous rappeler que si, par exemple, A est divisible par 7, par exemple, et B aussi divisible par 7, il faut comprendre que toute combinaison linéaire de A et de B est aussi divisible par 7. Toute combinaison linéaire signifie que si vous prenez P, un entier, multiplié par A, plus Q, un entier multiplié par B, vous obtenez encore un multiple de 7, c'est-à-dire un nombre qui est divisible par 7. Vous pouvez aussi utiliser ça, comme vous pouvez utiliser également la notion de congruence. Donc, allons-y. Ça, c'est le Pn. Nous voulons démontrer que Pn est vrai pour tout entier naturel, donc pour tout n supérieur ou égal à 0. L'étape numéro 1 consiste à vérifier, à justifier que P0 est vrai. C'est-à-dire que si n est égal à 0, la proposition, la propriété donnée est vraie. Donc, pour n égale à 0, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant n plus 2 qui est égal à 3 exposant 2 fois 0 plus 1 plus 2 exposant 0 plus 1 plus 2 pardon égale 3 exposant 1 plus 2 exposant 2 qui vaut 7. Donc notre objectif c'est de vérifier que ceci est un multiple de 7. Or nous avons calculé ceci, nous avons constaté que c'est 7. Or 7 est divisible par 7. Donc, P0 est vrai. Puisque 7 est divisible par 7, ça veut dire que tout ça aussi est divisible par 7 dans le cas n égale à 0. Étape numéro 2. L'étape numéro 2 consiste à choisir un entier k supérieur ou égal à 0 et à supposer que Pk est vrai. Supposons que Pk est vrai. Ça veut dire quoi Pk vrai? Ça veut dire qu'en remplaçant dans ce que nous voulons prouver, le n par k,
nous avons quelque chose qui est correct. Donc, je vais l'écrire. Donc, ça fait 3 exposant 2k plus 1 plus 2 exposant k plus 2 est divisible. Donc, je fais juste une copie de la proposition de départ par 7. Et montrons que P, K plus 1 est vrai. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que 3 exposants, donc on va remplacer dans Pn, n par K plus 1, c'est tout. Donc 3 exposants, 2 facteurs de K plus 1, plus 1, plus 2 exposants K plus 1, plus 2, est divisible par 7. Donc c'est ce que nous voulons prouver en gardant à l'esprit que tout ça est vrai. D'accord? Allons-y. 3 exposants 2 facteurs de K plus 1 plus 1 plus 2 exposants K plus 1 plus 2, c'est exactement égal à quoi? C'est égal à 3 exposants 2K plus 2 plus 1 plus 2 exposants K plus 2 plus 1. J'écris ça parce que j'ai envie d'exploiter l'hypothèse de récurrence. N'oubliez pas, il faut bien regarder les exposants pour l'hypothèse de récurrence. L'exposant pour 3, c'est exactement 2K plus 1. Donc, nous allons écrire ceci en fonction de 2K plus 1. Ça fait 3 exposant 2K plus 1. Mais n'oublions pas, on va écrire plus les deux. Plus maintenant, 2 exposant K plus 2 plus 1. Maintenant, on va utiliser les formules mathématiques qui nous disent simplement que A exposant N plus M, c'est A exposant N multiplié par A exposant M. Donc ici, nous avons exactement 3 exposant 2K plus 1 multiplié par 3 au carré plus 2 exposant K plus 2 multiplié par 2 exposant 1. Nous avons exactement quoi? 9 multiplié par 3 exposant 2K plus 1 plus 2 multiplié par 2 exposant K plus 2. Donc, j'insiste sur ce coefficient-là qui n'est rien d'autre que 3 au carré. J'insiste également sur ce coefficient-là qui n'est rien d'autre que 2 exposant 1. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Puisque nous voulons montrer que cette histoire est divisible par 7, si on n'a pas envie d'utiliser la notion de congruence, on peut juste remplacer le 9 par 7 plus 2. 9, c'est exactement 7 plus 2. J'ai utilisé le 2 à cause de ce 2 qui est ici. Donc, fois 3 exposant 2K plus 1 plus 2 multiplié par 2 exposant K plus 2. Maintenant, je vais essayer de développer. Ça me donne 7 multiplié par 3 exposant 2K plus 1 plus 2 multiplié par 3 exposant 2K plus 1 plus 2 multiplié par 2 exposant K plus 2. Ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 7 multiplié par 3 exposant 2K plus 1 plus 2 facteurs de. Donc, ici, on obtient 3 exposant K plus 2K plus 1 plus 2 exposant K plus 2. Donc, vous voyez, ce machin, 7, est naturellement divisible par 7. Donc, si on le multiplie par un entier, ça reste un multiple de 7. Donc, si on multiplie le 7 qui est ici par tout ça, on tombe encore sur un multiple de 7. Donc, je vais commencer par écrire.
Comme 7 est divisible par 7, alors en multipliant par 3 à la puissance 2k plus 1, donc 7 multiplié par 3 exposant 2k plus 1 est toujours divisible par 7. Ça fait 1. Donc, on marque ça 1. Deuxième chose, de notre hypothèse de récurrence, ceci que vous voyez là, c'est le PK exactement. Ça, c'est le PK. PK, ceci, c'est-à-dire cette expression-là qui est contenue dans PK, bien entendu, est bien divisible par 7. D'accord? D'après l'hypothèse de récurrence, on a 2.3 exposant 2k plus 1 plus 2 exposant k plus 2 est divisible par 7. Exactement. Voilà, vous pouvez le voir ici très rapidement. C'est ça ici. Au rouge. D'accord? Est divisible par 7. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons conclure qu'en multipliant par 2, puisque vous prenez un nombre qui est déjà divisé par 7, si vous le multipliez par un entier, n'importe quel entier, vous tombez sur toujours un multiple de 7. Donc, 2, facteur de 3 exposant 2k plus 1 plus 2 exposant k plus 2 est divisible également par 7. Ça fait 2. Quand on prend 1 plus 2, on obtient alors quoi? La somme des deux, c'est-à-dire ceci. Quand on prend le 1 et le 2, voilà le 2. Donc, de 1 et 2, on obtient que, donc juste en faisant la somme, 7 multiplié par 3 exposant 2k plus 1 plus 2 facteurs de 3 exposant 2k plus 1 plus 2 exposant k plus 2 est divisible par 7. La somme de deux nombres divisibles par 7 est un nombre divisible par 7. Parfait. Ainsi, qu'est-ce que nous venons de prouver? On vient de prouver que PK plus 1 est vrai. C'est tout. Conclusion. Quel que soit n, élément de grand N, virgule, 3 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant n plus 2 est divisible par 7. Est divisible par 7. Parfait. Donc, on tombe sur rapidement le B. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça peut donner. Le B, c'est quoi déjà? Parfait. Donc, nous avons ça comme B. Donc, dans le B, notre proposition Pn, c'est exactement 9 exposant n plus 1 plus 2 exposant 6n plus 1 encore est divisible par 11. Est divisible par 11. Allons-y. Comment nous faisons cette preuve? Étape numéro 1, nous voulons raisonner par récurrence. Donc, j'écris raisonnons par récurrence. Raisonnons par récurrence sur n. Raisonnons par récurrence. Étape numéro 1. Comme ici, on doit prouver que la propriété est vraie pour tout entier naturel. Ça veut dire que le n est supérieur ou égal à 0. Donc, je commence par vérifier. Pour
n égale à 0, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 9 exposant n plus 1 plus 2 exposant 6n plus 1. Il s'agit de remplacer le n par 0. Ça fait 9 exposant 0 plus 1 plus 2 exposant 6n plus 1, ce qui donne 9 exposant 1 plus 2 exposant 1 qui donne 11. Et 11 est bien divisible par 11. Est divisible par 11. Alors, 9 exposant n plus 1 plus 6 exposant plus 2 exposant 6n plus 1 est divisible par 11 lorsque n est égal à 0. C'est-à-dire que P0 est vrai. Parfait. Étape numéro 2. Étape numéro 2, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre un entier k supérieur ou égal à 0 et supposer que pk est vrai. Pk est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement que 9 exposant k plus 1 plus 2 exposant 6k plus 1 est effectivement divisible par 11. Et montrons que pk plus 1 est vrai. Et montrons que pk plus 1 est vrai, c'est-à-dire que 9 exposant k plus 1 plus 1 plus 2 exposant 6 facteurs de k plus 1 est divisible par 11. Allons-y, donc nous allons commencer par modifier. 9 exposant k plus 1 plus 1 plus 2 exposant 6 facteurs de k plus 1, c'est quoi exactement? Ça fait 9 exposant k plus 1 fois 9. À cause de, on utilise exactement la formule que j'ai rappelée tout à l'heure. Ça fait 9 exposant k plus 1 multiplié par 9 exposant 1. 9 exposant 1, c'est ça. Plus maintenant, je développe. Donc ça fait 2 exposant 6k plus 6 plus 1. J'ai juste développé ceci, l'exposant ici. Ça fait 6k plus 6 plus 1. Ce qui nous donne quoi? Ça fait 9 exposant k plus 1 fois 9 plus 2 exposant 6 multiplié par 2 exposant 6k plus 1. On le fait simplement pour pouvoir retrouver exactement l'hypothèse de récurrence. N'oubliez pas l'hypothèse de récurrence. C'est très beau, c'est magnifique. C'est ça ici. D'accord? Donc notre objectif ici maintenant, c'est d'avoir exactement ce que nous avons ici. Mais c'est quoi 2 exposant 6? 2 exposant 6, si vous voulez, on peut essayer de l'écrire. 2 exposant 6, c'est exactement 64. Or, vous voyez avec moi que 64 est bien congru par exemple à 9 modulo 11. Parce que quand vous faites 64 moins 9, vous obtenez 55. 55 divisé par 11, c'est égal à 5. Donc c'est bien congru à 9 modulo 11. Ainsi, 2 exposant 6 fois 2 exposant 6k plus 1 est congru exactement à 9 multiplié par 2 exposant 6k plus 1 modulo 11. Ça nous permet de dire que quand on additionne avec ceci,
le 9 exposant k plus 1 fois 9, plus 2 exposant 6 fois 2 exposant 6k plus 1, serait congru désormais à 9 exposant k plus 1 fois 9, plus 2 exposant 6 fois 2 exposant 6k plus 1 modulo 11. Mais ceci, c'est quoi? On peut factoriser par 9. D'accord? Donc, ceci, c'est 9, hein, bien entendu. Il ne faut pas l'oublier, c'est important de bien comprendre que nous avons déjà ceci ici. On va juste additionner ça. Donc, si on additionne membre à membre, on obtient 9 exposant k plus 1. Ceci se retrouve ici. Et on fait juste une copie de ça. C'est ça ici. Parfait. Donc, ça veut dire quoi exactement? Or, qu'est-ce que nous avons? Or, nous avons que 9 exposant k plus 1 fois 9, plus 9 fois 2 exposant 6k plus 1, c'est en réalité égal à 9 facteur de 9 exposant k plus 1 plus 2 exposant 6k plus 1. Mais ceci, par hypothèse de récurrence, est divisible par 11. Ça veut dire quoi? C'est congru à 0 modulo 11. Ce qui implique que 9 multiplié par 9 à la puissance k plus 1 plus 2 exposant 6k plus 1 est congru à 0 modulo 11. On va simplement multiplier par 9, 9. Donc, on obtient ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pk plus 1 est vrai. Puisque pk plus 1 est vrai, on va simplement conclure sur le principe du raisonnement par récurrence que, quel que soit n éléments de grand N, virgule, 9 exposant n plus 1 plus 2 exposant 6n plus 1 est toujours divisible par 11. Voilà. Le dernier, c'est le cas où vous avez... Voilà, vous avez maintenant le Pn, donc c'est le C maintenant. Nous avons le Pn ici qui n'est rien d'autre que 10 exposant 9n plus 2 plus 10 exposant 6n plus 1 divisible par 111. Premier cas. Donc, raisonnons par récurrence toujours. Étape numéro 1. Pour n égale à 0, 10 exposant 9n plus 2 plus 10 exposant 6n plus 1, c'est égal à quoi rigoureusement? C'est égal à 10 au carré plus 10 plus 1. Donc, ce qui fait 100 plus 11, ce qui nous donne 111. Or, 111 est divisible par 111. Donc, P0 est vrai. Étape numéro 2. On va prendre un entier K supérieur ou égal à 0. On va supposer que PK est vrai. PK est vrai signifie que 2 points 10 exposant 9n plus 2 plus 10 exposant 6n plus 1 est divisible par 111. Et montrons que PK plus 1 est vrai. Donc ici le PK, faites attention, c'est K ici, K là. Donc vous avez exactement K ici, K ici. Voilà. Et montrons que PK plus 1 est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut montrer que 10 exposant 9 facteur de K plus 1 plus 2
plus 10 exposant 6 facteur de k plus 1 encore, plus 1 est divisible par 111. Parfait. Pour le faire, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons toujours prendre l'expression 10 exposant 9 facteur de k plus 1 plus 2 plus 10 exposant 6 facteur de k plus 1 égale. Ça, c'est égal à quoi? Ça fait 10 exposant 9k plus 9 plus 2 plus 10 exposant 6k plus 6 plus 1 égale. Ça nous donne exactement 10 exposant 9 facteur de 10 exposant 9k plus 2 plus 10 exposant 6, c'est-à-dire ceci. D'accord? Facteur de 10 exposant 6k plus 1. Mais regardons ensemble ce que nous allons faire. Nous allons essayer de regarder exactement la chose suivante. Quand vous regardez 10 exposant 9, en réalité, c'est 10 exposant 3, le tout à la 3. Et nous savons que 10 exposant 3, c'est égal à 1000. Quand vous faites 1000 moins 1, vous obtenez 999. Et 999 est bien divisible par 111. Donc, ça veut dire quoi? Que 10 exposant 3 est congru à 1 modulo 111. Ainsi, quand on prend 10 exposant 3, le tout exposant 3, ça va être congru à 1 exposant 3 modulo 111. C'est-à-dire que 10 exposant 9 en réalité est naturellement congru à 1 modulo 111. On fait la même chose avec 10 exposant 6. Quand nous prenons 10 exposant 6, c'est en réalité 10 exposant 3, le tout au carré. Or, 10 exposant 3 est congru à 1 modulo 111, ce qui implique que 10 exposant 6 est naturellement congru à 1 modulo 111. Alors, on va commencer par faire la somme. Ça, c'est le premier. Il est congru à 1 modulo 111. Celui-là aussi est congru à 1 modulo 111. Quand on prend tout ça, donc 10 exposant 9 multiplié par 10 exposant 9k plus 2 plus 10 exposant 6 fois 10 exposant 6k plus 1, parfait, serait congru à quoi? Donc, je vais essayer de diminuer un tout petit peu. Tout ça serait congru à 10 exposant 9k plus 2 plus 10 exposant 6k plus 1 modulo 111. Ainsi, quand on fait plus 1 maintenant, 10 exposant 9 facteur de 10 exposant 9k plus 2 plus 10 exposant 6 facteur de 10 exposant 6k plus 1, ça va être congru à 10 exposant 9k plus 2 plus 10 exposant 6k plus 1 maintenant, modulo 111. Or, par hypothèse de récurrence, 10 exposant k plus 2 plus 10 exposant 6k plus 1 est congru à 0 modulo 111. D'où pk plus 1 est vrai. Tout ce qui reste, c'est la conclusion. Quel que soit n, élément de grand N, virgule, 10 exposant 9n plus 2 plus 10 exposant 6n plus 1 est divisible par 111. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Merci.